La Fédération béninoise des associations, centres et clubs UNESCO, FBACCU, a tenu son assemblée générale élective le samedi 5 février 2022 à Cotonou. Objectif, faire le bilan des activités de la mandature passée et renouveler l'instance dirigeante afin de jeter de nouvelles bases pour la redynamisation et le fonctionnement des centres et clubs UNESCO du Bénin. Mais avant, les autorités venues très nombreux assister l'AG apprécient et encouragent. Mesdames et messieurs les participants, ce jour, samedi 5 février 2022, me rappelle un certain 5 décembre 2018, où, réunis dans la grande salle de réunion de la Dédampe Ouémé, nous avions décidé de réveiller la fédération de son long sommeil de 8 années. En effet, le sens de l'engagement et de l'action d'une nouvelle équipe à la CNBU ont permis de réaliser depuis lors un grand bond en avant de notre fédération commune afin de donner encore plus de visibilité à l'UNESCO dans notre pays. Merci à la fédération. Merci à son président, plein d'énergie, plein d'idées novatrices, et à tous les membres du bureau exécutif, sans oublier les responsables des bureaux régionaux, pour leur combat citoyen aux côtés de la Commission nationale béninoise pour l'UNESCO durant les 3 années qui viennent de s'écouler. Les obstacles rencontrés ont servi de levain pour se recentrer sur l'essentiel. Et, je l'espère bien, toutes ces difficultés permettront à la fédération de se doter d'organes directeurs plus performants afin d'aller encore plus de l'avant. Les projets futurs à réaliser, les partenariats à réussir en Afrique et dans le monde seront appréciés par l'opinion nationale et internationale. Ils seront les preuves de votre combativité aux côtés de la Comnat Bénin. Je vous remercie tous. Je vous demande de mieux faire durant la prochaine mandature pour le bonheur de nos populations. Vive l'UNESCO au service des peuples. Vive la Fédération béninoise des associations et clubs UNESCO. Vive le Bénin. Je déclare en ce moment même ouverte l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération béninoise des associations et clubs UNESCO en ce jour 7 février 2022. Je vous remercie. Je remercie particulièrement, au nom du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, l'UNESCO à travers toutes ses œuvres pour le développement socio-économique de toute nation, en particulier du Bénin. Je remercie très sincèrement, au nom du ministre toujours, tous les organisateurs de cette présente assise et je les félicite. Je ne vais pas trop discourir, je voudrais juste vous féliciter et vous souhaiter plein succès à vos travaux. Vive l'UNESCO, vive le développement au service de la nation. Je vous remercie. Chers participants à cette Assemblée générale, ce jour est un jour de vérité. Il ne sert à rien de se réunir et de ne pas se dire les choses justement telles qu'elles sont. Notre assise d'aujourd'hui que vous voyez, nous devons cette assise au gouvernement du président Patrice Talon et à travers ses ministres en charge des différents ordres de l'enseignement, ses ministres en charge de la culture, ses ministres en charge du numérique, les affaires étrangères et de la coopération, les secteurs d'intervention de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La belle preuve, nous sommes ici aujourd'hui, on vous a parlé d'un siège. Un siège n'existait plus. On nous a doté d'un siège sur financement de l'État.
Et grâce à la volonté, à l'engagement de Madame Adélaïde Alabada, notre maman, notre tante, notre grande sœur, notre secrétaire général, que nous avons tout le temps pressuré, poussé à bout. Et on se comprend. Merci pour tout ce que vous avez eu à faire pour cette fédération. Ça vous remercie. Nous avons pris l'engagement à Porto Novo, à la direction départementale des enseignements secondaires, des enseignements maternels de l'OME, pour dire qu'il nous faut une meilleure visibilité et donc une meilleure couverture nationale. Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Sur le chemin du devoir, nous avons poussé un peu, mais nous estimons que nous n'avons pas encore atteint le record. Et qu'il importe que dès ces assises, la fédération puisse se donner la vitesse de croisière indiquée pour qu'au niveau continental, au niveau de la Confédération africaine des clubs UNESCO, le Bénin puisse afficher son leadership et faire comme les autres fédérations frères, des autres disciplines au niveau du ministère des Sports. Et que nous parvenions à prendre la tête de la Confédération africaine des clubs UNESCO en lien, en négociation, bien sûr, avec les autres amis du Niger, du Burkina Faso, de la RDC, de la Tunisie, avec qui nous sommes en contact pour permettre que le pollen, l'idéal unescosien en termes de promotion de paix, en termes de promotion de la non-violence dans les milieux scolaires, dans les milieux universitaires, dans la vie active, dans l'organisation des élections, que cet idéal puisse véritablement prévaloir dans notre pays, le Bénin. Je voudrais rappeler qu'en 2018, nous étions 36 à l'Assemblée générale, soit 3 par département. Ce jour, nous nous sommes donné rendez-vous à 100 pour être un effectif de 100, avec la bénédiction du ministre des Enseignements maternels et primaires et de tous les autres membres du gouvernement qui accompagnent. Il s'agira pour nous, très prochainement, de faire en sorte que dans les 77 communes du Bénin, réparties dans les 12 départements que nous appelons régions, nous puissions véritablement impacter la plupart des milieux d'enseignement secondaire, la plupart des milieux de la société civile, de manière à ce que cela puisse être véritablement une véritable force d'entraînement positif qui permette à l'UNESCO de nous rendre crédibles. Je voudrais saluer, pour finir, le gouvernement pour les nombreux projets dont nous avons été crédités. Nous avons eu droit à 2 financements. En un mandat de 3 ans, nous avons eu droit à 2 financements de l'UNESCO. Nous avons eu droit à 2 voyages à l'occasion de la conférence générale de l'UNESCO. Toutes choses à Paris, toutes choses qui nous ont permis de prendre des contacts utiles qui amènent la fédération non seulement à rayonner aujourd'hui, mais à flamboyer. Merci Madame la secrétaire générale pour les énormes efforts. Merci Madame la directrice départementale, assurant la représentation de Monsieur le ministre qui nous a reçus en audience. Le ministre Poirot nous a reçus en audience et il nous a dit que s'il n'y avait pas un agenda déjà pour le département au niveau de l'Atakora, qu'il devrait être avec nous aujourd'hui. Et puisqu'il n'a pas pu être là, il a autorisé fermement pour qu'il soit dignement représenté. Vous allez noter cela tout à l'heure dans les présentations dans la salle pour voir la représentation en ce qui concerne les enseignants du littoral qui sont ici et patronnés par la directrice départementale elle-même. Il y a les directeurs d'établissement qui sont là. Donc c'est une forte implication au haut niveau de l'État. Merci à tous ceux-là qui ont quitté le Haut-Nord, la Takora, la Ligurie, le Borgou, pour témoigner de leur attachement à la chose unescosienne. Je voudrais, au nom du bureau exécutif national, que j'ai eu l'insigne honneur de conduire pendant 3 ans,
vous dire merci. Les membres du bureau exécutif présents en mon nom disent également merci à tous ceux-là qui nous ont accompagnés pendant ce mandat qui n'a pas du tout été facile. Je crois que au moment des bilans, nous allons aller beaucoup plus en détail. Il était normal que, en tant que secrétaire exécutif national, je vous remercie et que je remercie particulièrement la CNBU pour avoir initié toutes les actions de renaissance des activités des clubs UNESCO. Je voudrais qu'on applaudisse Madame la secrétaire générale de la Commission nationale de l'UNESCO. Je voudrais également remercier une fois encore le président de la fédération, mon cher ami Gabin Aloyon, pour son leadership. Mon souhait personnel en tant que professionnel des arts et de la culture et le souhait du Conseil économique et social, c'est de lutter pour la paix, de militer pour la paix, de travailler pour la paix, de faire tout ça à travers la promotion de la culture, à travers la promotion des arts, à travers le développement de ce sous-secteur qui est très important pour nous. Nous ne sommes pas loin des objectifs du PAG 1 et du PAG 2. Nous ne sommes pas non plus loin des objectifs du club UNESCO, si je ne m'abuse. Donc aujourd'hui, nous sommes ici, entre professionnels, professeurs, élèves, étudiants, apprenants, venant de tous les départements du Bénin. Et ça, c'est très important à être signifié. Et nous allons procéder certainement aujourd'hui au renouvellement des organes dirigeants de cette structure. Notre souhait est que cela se passe dans la paix. Que les travaux se passent véritablement dans la paix. Que ceux qui vont être élus soient des connaisseurs de la chose. Ceux qui ont sûrement une connaissance du milieu culturel, artistique, éducatif de notre pays. Ceux qui ont surtout un carnet d'adresses. Ceux qui ont des contacts. Parce qu'aujourd'hui, avec la politique actuelle de notre pays, lorsqu'on met en place une structure, il faut que la structure démarre son travail en même temps. Notre souhait, c'est que tout se déroule dans la paix et qu'au soir de cette journée, nous applaudissions et que nous voyons véritablement une nouvelle équipe. Venus de tous les départements du Bénin, les congressistes membres de la Fédération béninoise des associations, centres et clubs UNESCO ont, après avoir félicité le bureau sorti pour le bilan et travail abattu, ont porté le choix sur un nouveau conseil d'administration composé de 7 membres avec à leur tête Gabin Aloyon. Je voudrais, du fond de mon cœur, et de façon assez humble, exprimer ma gratitude à tous les congressistes ici présents et saluer surtout l'effort fourni par le gouvernement de l'ancien président pour que les présentes assises se tiennent. Une fois élu, le président de la FBACC, Gabin Aloyon, s'est exprimé et a promis relever les grands défis de l'heure. Je voudrais prendre à nouveau l'engagement que durant les 5 ans à venir, nous ferons de notre mieux. Je voudrais inviter tous ceux qui sont élus à mes côtés, que nous travaillions de manière à être comptables de nos faits à l'heure du bilan. C'est extrêmement important. Que l'organisateur joue son rôle, que le secrétaire général joue son rôle, que la trésorière joue son rôle, le responsable à la communication et que le président joue son rôle. Je voudrais mettre l'accent sur les responsabilités du secrétaire général.
qui semble avoir, au terme des dispositions des statuts, la coordination des régions. Puisque les régions, je m'en tiens aux amendements qui sont faits, adressent leur rapport d'activité au secrétaire général qui les soumet à l'appréciation du président. Donc il y a un rôle de censeur en amont, il y a de la dynamique qui doit prévaloir au niveau des régions. Ce sont des régions de force et les régions doivent être mises au travail. Ceci étant dit, chaque région aura sa lettre de mission. Chaque région aura sa lettre de mission pour le travail caritatif au niveau de la petite région. Nous allons nous atteler à l'avènement d'un nouveau siège propre à la fédération. Avoir du domaine et bâtir cela pour ne plus composer avec le caractère nomade du siège. Ça, c'est un engagement que je prends personnellement au nom du taureau et je vais m'y accueillir. Nous allons travailler à la mobilisation accrue des ressources. La mobilisation accrue des ressources financières. Et les régions doivent travailler à la mobilisation accrue des ressources humaines. La première des ressources étant les hommes. S'il n'y a pas de répondant au niveau des régions, le travail à la tête ne sera que assez fait. Je ne vais pas faire un discours, je ne vais pas dérouler un programme. Soyez rassurés, je ferai de mon mieux. Et j'ai besoin de votre accompagnement. J'ai besoin davantage de votre accompagnement. Je l'ai eu, mais j'en veux davantage. À commencer par les membres du bureau. La tâche ne sera pas facile, même à 3h du matin, on va s'appeler. Même à 2h du matin, on va s'appeler. Je voudrais dire aux congressistes que ce que nous voyons ici aujourd'hui, s'il vous plaît, croyez-nous, notre rêve, ceci est la face visible de l'iceberg. Ça, c'est la face visible de l'iceberg. Gardons-nous du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour que demain, nous sommes tous des responsables ici, pour que demain soit bon pour nos enfants, nos projecteurs. Merci. Les membres élus ont un mandat de 5 ans.